Franchement, je comprends pas. Une semaine par mois, impossible de dormir correctement. Soit je tourne dans mon lit toute la nuit, soit je me réveille sans arrêt. Quand les règles arrivent, je dors 10 heures d'affilée. Et là, on me dit que c'est que les hormones. Sérieux, il se passe autre chose la nuit? Bienvenue dans le journal de la Hard. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne énormément de femmes. Comment le cycle menstruel peut retourner ton sommeil. Restez jusqu'au bout, car on vous révèle un fait totalement méconnu sur le sommeil juste avant les règles. Effectivement. Au cours du cycle menstruel, les variations des hormones, surtout œstrogène et progestérone, influencent directement le sommeil. Avant les règles, la phase prémenstruelle, la progestérone chute, le cerveau devient plus sensible au stress, aux variations de température. Résultat, insomnie, agitation nocturne, réveil fréquent. Pendant les règles, les douleurs, les crampes, les ballonnements, mais aussi la hausse de la température corporelle peuvent fragmenter le sommeil. Après les règles, avec la remontée des œstrogènes, le sommeil tend à se stabiliser. Beaucoup de femmes décrivent des nuits plus efficaces et un meilleur sentiment de récupération. Certaines ressentent aussi une somnolence accrue en phase lutéale parce que la progestérone a un petit effet sédatif. On peut avoir envie de dormir sans forcément bien dormir. Concrètement, pour mieux vivre ces périodes sensibles, on peut jouer sur quelques leviers. Installer une routine apaisante avant le coucher, étirements doux, respiration, relaxation. Garder une chambre plutôt fraîche, surtout en prémenstruel car la température corporelle augmente. Limiter caféine et sucre en fin de journée, ils amplifient irritabilité, rumination et retard de l'endormissement. Observer son cycle, app, carnet, agenda du sommeil, pour repérer les jours critiques et adapter son rythme quand c'est possible, au lieu de culpabiliser. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Chez certaines femmes, cette combinaison hormones plus prise de poids localisée plus congestion des voies aériennes peut même favoriser l'apparition ou l'aggravation d'un syndrome d'apnée du sommeil, uniquement à certains moments du cycle. Souvent, juste avant les règles. Résultat, micro-éveils répétés, ronflements qui apparaissent seulement certains jours et une fatigue écrasante alors que la durée de sommeil semble correcte. Ce n'est donc pas dans ta tête. Il y a une base hormonale et respiratoire derrière ce yo-yo du sommeil. Et ça mérite d'être exploré quand la fatigue devient disproportionnée, surtout si on t'a déjà dit que tu ronflais ou que tu faisais des pauses respiratoires la nuit. Ah, je vois, c'est pas moi qui suis instable, c'est mes hormones qui dansent la salsa pendant la nuit. Et parfois, mes voix respi qui font un pogo prémenstruel. Exactement, comprendre son cycle, c'est aussi mieux comprendre son sommeil. Et parfois, c'est la première étape pour dépister une apnée du sommeil au féminin, qui ne ressemble pas toujours au cliché. Parce que finalement, écouter son corps, c'est déjà commencer à bien dormir.